C'est une étape importante. Après le gros œuvre qui a permis de finaliser l'ensemble du béton, c'est une étape extrêmement importante, cette structure de toit. Le chantier du futur grand stade avance à grands pas. Après la construction de 34 km de gradins, les 1000 ouvriers présents sur le site ont entamé la semaine dernière la pose de la charpente. Une opération délicate qui devrait durer jusqu'au mois d'avril 2015. On n'a pas eu de problème d'intempéries importantes, donc on est extrêmement confiant et donc le planning sera respecté. Maintenant on passe sur la partie structure toit qui va représenter un tonnage de 7500 tonnes. Pour rappel, la Tour Eiffel c'est 7300 tonnes, donc on voit vraiment que c'est un projet extrêmement important et on est très content de franchir une nouvelle étape. À l'intérieur on progresse, mais à l'extérieur du stade les travaux se poursuivent également. Sur ces 45 hectares de terrain sortira bientôt de terre le parc olympique lyonnais, composé d'installations pour le club, d'hôtels et de commerce. Les infrastructures pour y amener les spectateurs sont quant à elles déjà terminées. Les accès donc ouverts au quotidien pour les habitants de Lyonnais sont en train de finir. Vous avez vu aussi la déviation pour le tramway T3 est finalisée. Donc tout ce qui va être parc olympique lyonnais et accessibilité est conforme au plan et est en train d'être réalisé. Il ne reste donc plus qu'à lui trouver un nom, mais le club a encore le temps. Le grand stade devrait être inauguré en janvier 2016, juste à temps pour le début de la phase retour du prochain championnat de Ligue 1. Il y a beaucoup de personnes qui y sont et ça aide les parents, les familles, ça aide beaucoup de personnes et il ne faudrait pas qu'ils ferment. Pas sûr qu'ils l'auront, leur cadeau de Noël. Personnel et parents d'élèves, ils étaient une cinquantaine à manifester ce matin devant l'hôtel de ville, en marge du dernier conseil municipal de l'année. Ils réclament le maintien de l'internat Favre. L'établissement, qui accueille des enfants en difficulté scolaire, est aujourd'hui menacé de fermeture, faute de soutien de la ville. C'est donc une municipalité socialiste qui va mettre le dernier tour de clé à cet établissement. Les parents, les enfants et les agents sont indignés par cette décision, indignés par la façon de faire. L'annonce nous a été faite hier, veille des vacances de Noël. Et en soutien à l'établissement, un mouvement de grève était lancé aujourd'hui parmi le personnel municipal. Conséquence, 23 cantines étaient fermées ce midi à Lyon. Stéphane Le Foll était en visite à Lyon aujourd'hui. À 120 jours de l'exposition universelle de Milan, le ministre de l'Agriculture s'est rendu à l'hôtel de région où était dévoilé le projet du pavillon France qui représentera le pays à cet événement. Tout en bois, cette structure de 3600 m² accueillera conférences et expositions sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Rhône-Alpes fait partie des régions françaises mises à l'honneur. Il a été conçu pour offrir un voyage dans la France, des territoires, des terroirs et de sa gastronomie. L'occasion pour nous à la fois de présenter les productions de Rhône-Alpes, de donner envie de venir en Rhône-Alpes, de manger Rhône-Alpes. Tout cela contribue à ce que l'image de Rhône-Alpes soit une image forte qui fait vivre les agriculteurs. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a inauguré ce matin le nouveau bâtiment de l'IUT Lumière à Bron. D'une surface de 2200 m², il pourra accueillir 700 personnes et correspond au développement de cette IUT créée en 1992 qui fonctionne uniquement sur le mode de l'alternance. Ça veut dire un accompagnement, des équipes renforcées, beaucoup de procédures mises en place pour accompagner ces jeunes et les faire réussir. On a plus de 2800 entreprises dans notre base de données, donc d'entreprises partenaires qui ont pris un jour un étudiant en stage ou en contrat en alternance. Ici, les étudiants ne sont pas recrutés seulement sur une mention au bac ou des critères académiques, mais bien sur leur motivation et sur des qualités appréciées des entreprises. Pour ces jeunes, l'alternance est une évidence. Ça nous permet en fait déjà d'avoir une première ébauche de la vie professionnelle puisque on est un peu considérés comme des salariés, donc on a les 5 semaines de congés payés comme tout le monde, on travaille pendant les vacances si on travaille. Selon une étude du ministère, l'établissement affiche la plus forte valeur ajoutée pour la réussite de ses étudiants. Ils sont près de 90% à réussir leur diplôme. Non, le titre, c'est tout à fait honorifique, ça nous fait une belle jambe, mais ça voudrait dire qu'on aurait 39 points, et là c'est vraiment du concret. Hubert Fournier plaisante sur le titre de champion d'automne, mais la réalité est là. L'OL pourrait être premier à l'issue de la phase aller, à condition évidemment que Marseille et Paris perdent et que ses joueurs s'imposent à Bordeaux dimanche soir. Et elle met du rythme, elle met de la pression, elle va vers l'avant, donc il faudra à la fois être costaud défensivement
Et puis j'espère qu'on aura un peu plus d'espace que ce qu'on a eu il y a 48 heures où ça a été très compliqué. Au fond du trou au mois d'août, l'OL est depuis la meilleure équipe de Ligue 1 et une des raisons à cette remontée spectaculaire se nomme Nabil Fekir. Déjà 3 buts et 3 passes décisives pour celui qui, adolescent, n'avait pas été conservé au centre de formation de l'OL. Quand je suis parti de Lyon, quand j'étais plus jeune, quand j'ai pas été conservé, j'ai continué à travailler, j'ai pas baissé les bras. Et aujourd'hui, c'est une juste récompense. Je suis un joueur, on va dire, important pour l'équipe. Après, je le vis plutôt bien, et tant mieux. A noter la blessure importante de Benzia, grosse entorse du genou. Il sera absent au moins 6 semaines, ce qui pourrait conduire les dirigeants à recruter un attaquant durant ce mercato. Après Bordeaux dimanche, les Lyonnais seront en vacances. Le premier match de 2015 est fixé au 4 janvier. L'OL se rendra à Lens en Coupe de France.